Elle resta figée, dément que n'importe quelle lame. Elle savait que c'était à cause de ce qui s'était passé le jour de leur mariage. 5 ans plus tôt, elle avait giflé le premier amour de Lucas pendant la cérémonie. En représailles, Lucas avait déclaré « Je te punirai pendant 5 ans, pas un jour de moins ». Alice ne pleura pas cette nuit-là et ne fit pas de scène. Lucas, convaincu qu'elle était totalement dépendante de lui, exécuta son plan sans pitié. Lorsque les 5 ans furent écoulés, il l'appela un matin, sa voix indifférente. Prépare-toi et attends à la maison. Je te permets d'avoir mon enfant maintenant. Avant qu'Alice ne puisse répondre, une autre voix interrompit. Qui es-tu? Oliver, son fils de 3 ans et demi, avait pris le téléphone. Mon papa dit qu'un seul enfant suffit pour ma maman, ajouta-t-il innocemment. Le fait que Lucas ait planifié 5 ans de punition n'était un secret pour personne dans leur cercle social. Tout le monde savait que cela provenait de leur jour de mariage. Le jour où Alice avait tenu tête à son premier amour. Ce jour-là, le visage de Lucas s'était glacé alors qu'il l'humiliait publiquement. « Mets-toi à genoux », avait-il exigé d'un ton dur. Alice resta figée, le regardant avec incrédulité. « Ce soir, c'est notre mariage. Je suis la mariée. Comment peux-tu me demander de m'agenouiller » Lucas ricana, sa voix glaciale. « Mets-toi à genoux, ou ta famille fera faillite. Choisis. » Sa poitrine se serra. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien. Mais même ses parents évitèrent son regard. Personne n'osait défier Lucas. Son pouvoir et sa cruauté étaient inégalés. Cette nuit-là, Alice, toujours vêtue de sa robe de mariée, s'agenouilla devant tous les invités tandis que Lucas riait et se mêlait aux autres comme si de rien n'était. L'humiliation était insupportable. Pourtant, elle endura. Lorsque les invités partirent enfin, l'assistant de Lucas s'approcha d'elle. Le président Lucas dit que vous pouvez vous relever maintenant et réfléchir dans la chambre nuptiale. Les larmes remplirent ses yeux alors qu'elle se levait, se sentant la créature la plus misérable du monde. De retour dans la chambre nuptiale, elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota. Quand Lucas la rejoignit enfin, ses mots la transpercèrent comme un couteau. Pas de consommation ce soir. Tu seras puni pendant 5 ans, pas un jour de moins. Une fois que ce sera fini, je te permettrai d'avoir mon enfant. À partir de ce moment, la vie d'Alice devint une prison. Lucas la tenait chaque nuit pendant leur sommeil. Pourtant, il ne la touchait jamais d'une autre manière. Pour le monde extérieur, il était un mari dévoué. Pour Alice, il était son geôlier. Même sa mère la tourmentait, l'appelant une poule inutile qui ne pond pas d'œufs. Mais Alice refusa de craquer. Lorsque le grand-père gravement malade de Lucas exprima son désir d'avoir un arrière-petit-fils, Alice y vit une opportunité. « Tant que c'est votre arrière-petit-fils, n'est-ce pas » demanda-t-elle hardiment. L'aîné hocha la tête. « Exactement. Si tu donnes naissance, je te laisserai 5% des parts du groupe Lucas. » Quelques mois plus tard, Alice présenta Oliver à l'aîné. « Voici votre arrière-petit-fils, dit-elle avec confiance. Mais il n'est pas de Lucas. » L'aîné fut d'abord furieux, mais le charme innocent d'Oliver fit rapidement fondre son cœur. « Grand-papy, ça va ?» Maman dit que souffler dessus aide à guérir. Le garçon se pencha et souffla doucement sur le visage du vieil homme. L'aîné sourit, acceptant l'enfant comme étant de sa propre lignée. Avant sa mort, il organisa secrètement l'éducation d'Oliver à l'étranger, laissant à Alice une part de l'entreprise comme promis. Mais la nuit des funérailles de l'aîné, le père biologique d'Oliver la confronta. Il la plaqua contre le cercueil, sa voix basse et dangereuse. « Alice, as-tu osé voler ma semence ?» Ses jambes tremblèrent alors qu'elle essayait de nier. « Qui t'a dit ça ?» Il jeta un test de paternité devant elle, son sourire narquois et cruel. « L'aîné me l'a dit avant de mourir. Oses-tu contester cela ?» Alice sentit son monde s'effondrer. Désespérée, elle tenta de s'expliquer, mais son regard perçant la réduisit au silence. Son esprit s'emballa en se souvenant de l'avertissement de l'aîné. Alice avait appris une chose dans la vie. Alexander n'était en rien comme Lucas. Si elle voulait survivre dans son monde, la sincérité était son seul atout. Après une brève pause, elle prit une profonde inspiration et parla hardiment, sa voix stable malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Parce que tu es le seul qui puisse maîtriser Lucas, admit-elle.
Il dit qu'il n'y a pas de divorce dans son monde, seulement le veuvage. Puisque je ne peux pas divorcer, il vaut mieux qu'il meure. Et soyons honnêtes, tu es plus beau que lui. Son cœur battait la chamade alors qu'elle continuait, les mots sortant en cascade. Il m'a intimidé et humilié pour son premier amour, alors j'ai décidé de le faire cocu. Bien sûr, je devais trouver quelqu'un de plus beau pour ça. Le regard d'Alexander resta fixé sur elle, indéchiffrable et intense. Son silence la rendit nerveuse, mais elle continua. De plus, ajouta-t-elle, sa voix baissant à un ton plus doux, si tu es devenu l'héritier de la famille Lucas, c'est en partie grâce à moi. Si ce n'était pas pour le fait qu'Oliver est ton enfant, l'aîné ne t'aurait peut-être pas transmis le pouvoir réel de la famille Lucas. Tu peux me trouver audacieuse, mais c'est la vérité. L'aîné aimait vraiment Oliver. Lucas ne comprendra jamais ce qu'il a perdu en me punissant pendant 5 ans. Alexander se pencha plus près, ses yeux perçants se plissant. Tu es bien honnête, remarqua-t-il froidement. N'as-tu pas peur que Lucas te tue quand il découvrira que tu l'as trompé? Sa main froide effleura son cou, pas serrée, mais assez menaçante pour la faire frissonner. Alice cligna des yeux vers lui, la gorge sèche. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna dans sa poche. Elle hésita avant de répondre, ses doigts tremblant légèrement. Sur l'écran, le petit visage d'Oliver apparut, son expression à la fois adorable et féroce. « Maman, qui est-ce? Pourquoi t'étrangle-t-il » L'instinct de survie prit le dessus, et Alice lâcha sans réfléchir, « Sois sage, Oliver. Appelle le papa. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent avant qu'il ne crie, « Papa, lâche maman. » La prise d'Alexander se relâcha immédiatement, son corps se raidissant alors qu'il regardait l'écran. Cette nuit-là, il ordonna à quelqu'un de ramener Oliver dans la nuit. Le lendemain, il tenait fièrement la main d'Oliver alors qu'ils assistaient ensemble aux funérailles. La vue du père et du fils côte à côte choqua toute la famille. Les chuchotements remplirent la pièce, tout le monde spéculant sur l'identité de la mère d'Oliver. Evelyn, le premier amour de Lucas, assista également aux funérailles. Après avoir présenté ses condoléances, elle s'approcha d'Alice avec un sourire narquois. « Qu'est-ce que ça fait d'être mariée à Lucas » demanda-t-elle à voix basse. « J'ai entendu dire que tu n'as même pas pondu un œuf en 5 ans. » Alice ricana. « Je ne suis pas une poule, alors bien sûr que je ne peux pas pondre d'œufs. »« Attends, toi tu peux ?» Le visage d'Evelyn s'assombrit, et elle leva la main pour gifler Alice. Mais Alice fut plus rapide, lui administrant une claque sonore sur le visage. Le son résonna dans la pièce silencieuse, attirant l'attention des personnes en deuil. Lucas se précipita, son expression foudroyante alors que son regard se posait sur la joue rougie d'Evelyn. « Alice, à genoux, » ordonna-t-il glacialement. Alice gloussa doucement, ses poings se serrant à ses côtés. « Toujours aussi protecteur envers Evelyn, » dit-elle, sa voix empreinte de moquerie. « Mais je ne suis plus la même Alice que tu pouvais intimider il y a 5 ans. » Son défi le surprit. « Et si je ne m'agenouille pas, » continua-t-elle. « Vas-tu me menacer de faillite à nouveau? Malheureusement pour toi, je m'en fiche maintenant. Ma famille est restée sans rien faire pendant que tu m'humiliais à notre mariage. Qu'est-ce que leur faillite peut bien me faire maintenant? De quoi d'autre peux-tu me menacer? Le divorce? Oh attends, tu m'as déjà promis le veuvage. Honnêtement, je ne pouvais pas demander mieux. » La mâchoire de Lucas se crispa, mais avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix interrompit. « Qui ose intimider ma maman? » Tous les yeux se tournèrent vers Oliver, debout, les bras croisés, son petit visage un miroir de la confiance d'Alexander. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent d'incrédulité. « Que as-tu dit? Répète ça. » Evelyn sourit narquoisement, s'avançant. « Alice, as-tu soudoyé ce petit garçon avec des bonbons pour qu'il mente pour toi? Lucas, ta femme est si désespérée d'attention, c'est pathétique. » Elle toucha sa joue enflée et ricana, s'adressant à la foule. « Qui n'a pas d'ex? Si chaque femme agissait comme ça, le monde serait un chaos. Et n'est-ce pas hilarant la façon dont Alice essaie de faire passer l'enfant de quelqu'un d'autre pour le sien? N'as-tu pas peur que la vraie mère se présente? » Les murmures s'intensifièrent alors que les gens échangeaient des regards, leurs soupçons tourbillonnants. Mais Alice se tenait droite, son regard inébranlable. Elle avait trop enduré pour être brisée maintenant. Cette fois, elle ne reculerait pas.
Les chuchotements de la foule bourdonnaient aux oreilles de Lucas, leurs spéculations devenant de plus en plus fortes. Comment Alice a-t-elle pu cacher une grossesse pendant 10 mois? Lucas rentre à la maison tous les soirs, même s'il ne la touche pas. Il est impossible qu'elle ait eu un enfant sans qu'il s'en aperçoive. Les mots étaient vifs, empreints de doute et de jugement, fendant l'air comme des poignards. L'expression de Lucas resta calme, bien que son regard s'assombrit. Les murmures ne firent qu'alimenter son mépris pour Alice, qui se tenait silencieusement aux côtés d'Oliver. Il ricana, sa voix froide et condescendante. « Alice, tes mensonges s'améliorent. Apprendre à un enfant à raconter une histoire aussi ridicule. Essaies-tu de ruiner ma réputation? Ma femme peut être beaucoup de choses, mais stupide n'en fait pas partie. La prochaine fois que tu mens, réfléchis bien, ou au moins vérifie si Alexander ose s'en prendre à ma femme. » Sans attendre de réponse, Lucas tourna brusquement les talons, prenant Evelyne par le bras. « Allons chercher de la glace pour ton visage, » lui murmura-t-il. Son ton était doux, un contraste frappant avec les mots acerbes qu'il venait de lancer à Alice. Evelyne se blottit contre lui, une satisfaction suffisante évidente sur son visage meurtri mais hautain. Alice, cependant, ne s'effondra pas sous le poids de leur départ. Son cœur brûlait d'indignation, sa fierté blessée mais non brisée. La petite main d'Oliver dans la sienne, elle traversa la foule qui la dévisageait, son regard se posant sur Alexander dans un coin de la pièce. Elle s'approcha de lui, ses pas fermes. Bien que sa voix tremblât légèrement, elle portait de la détermination alors qu'elle demandait hardiment, « Alexander, Lucas voulait que je te demande. Oses-tu t'en prendre à sa femme ?» La pièce devint silencieuse alors que ces mots flottaient dans l'air. Alexander, grand et imposant, la regarda avec un mélange de curiosité et d'amusement. Avant qu'il ne puisse répondre, Alice s'approcha, enroulant ses bras autour de son cou. Se hissant sur la pointe des pieds, elle murmura de manière provocante, « Embrasse-moi. Maintenant. » Ses yeux s'assombrirent, une tempête brassant sous son extérieur calme. Il la saisit fermement par la taille, mais n'obéit pas. Au lieu de cela, sa voix profonde portait un tranchant dangereux. « Alice, ne joue pas avec le feu. Le prix pour me provoquer est quelque chose que tu ne peux pas te permettre. » Son courage vacilla un instant sous le poids de ces mots. Mais la vue de Lucas s'occupant d'Evelyne se rejoua dans son esprit, ravivant son défi. Elle retomba sur ses pieds, ses bras retombant. Les hommes de la famille Lucas, marmonna-t-elle. Complètement nul en matière de romance. Les lèvres d'Alexander tressaillirent dans un léger amusement, mais il ne la laissa pas se retirer indemne. Dans un mouvement soudain, il la ramena près de lui, sa voix baissant jusqu'à devenir presque un grognement. « Ne me teste pas. Si tu es avec moi et que tu oses retourner vers Lucas, je te tuerai en 3 jours et disperserai tes cendres. » Le cœur d'Alice s'emballa, mais le coin de sa bouche se courba vers le haut. « Disperse ses cendres, pas les miennes, » murmura-t-elle en retour. Le regard perçant d'Alexander s'intensifia, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire rare et dangereux. « Dis à Oliver de fermer les yeux, » ordonna-t-il calmement. Sans hésitation, Oliver, qui se tenait à proximité, se couvrit le visage de ses petites mains. « Papa, maman, je ne regarde pas. Je vais jouer maintenant, » gazouilla-t-il avant de s'éloigner en courant. Avant qu'Alice ne puisse réaliser ce qui se passait, Alexander s'empara de ses lèvres, ses mains fermes et autoritaires. Le monde autour d'eux sembla s'estomper, le temps s'étirant à l'infini. Mais le moment fut brisé par des pas familiers résonnant dans le couloir. La voix enjouée d'Oliver retentit, insouciante et libre. « Papa a dit qu'il ose, » déclara-t-il fièrement, ses petits pieds se précipitant vers Lucas. La panique envahit Alice alors que les pas de Lucas se faisaient plus forts. Elle essaya de se dégager, mais Alexander resserra sa prise, ses lèvres effleurant son oreille. « Ne te laisse pas distraire maintenant, » murmura-t-il. Son cœur battait furieusement. « C'est Lucas, » siffla-t-elle, son corps tendu par la peur. La voix d'Alexander resta basse et stable. « Anne, tu n'avais pas peur quand tu portais son enfant. Pourquoi avoir peur maintenant? Souviens-toi, si nous sommes surpris, je disperserai ses cendres. N'as-tu pas dit que c'est ce que tu voulais? » Les coins des lèvres d'Alice tressaillirent malgré elle. Sa nonchalance et son audace étaient terrifiantes, et étrangement enivrantes. Alors que la voix de Lucas retentissait sèchement de l'autre côté de la porte, son souffle se coupa dans sa gorge. « Alexander, es-tu là?
Je dois discuter de quelque chose avec toi. J'entre. Le ton de Lucas n'était pas une demande. C'était un avertissement. Presque immédiatement, il poussa la porte, son regard vif balayant la pièce. Là, contre le mur, Alexander tenait Alice plaquée, l'embrassant doucement mais fermement sur les lèvres. Pour un homme réputé indifférent aux femmes, les actions d'Alexander étaient étonnamment passionnées. Pourtant, ce n'était pas de l'habileté. C'était un instinct pur et débridé, une puissante envie de conquérir et de punir la femme qui avait osé le voler. Alice halta alors qu'Alexander resserrait sa prise autour de sa taille, son corps répondant involontairement à l'intensité du moment. Expira-t-elle, à peine capable de contenir sa surprise. Evelyne, qui avait suivi Lucas dans la pièce, soupira de soulagement apparent. Lucas, je t'avais dit qu'Alexander ne pourrait jamais être intéressé par Alice. Il n'y a personne ici. À l'insu d'Evelyne, il y avait quelqu'un dans la pièce. Alice et Alexander se tenaient cachés derrière un miroir sans teint, leur silhouette parfaitement dissimulée. Alexander et Alice pouvaient tout voir. La tension sur le visage de Lucas, la suffisance dans l'expression d'Evelyne, mais le couple à l'extérieur restait ignorant. La suspicion de Lucas, cependant, ne faiblit pas. Ses yeux se plissèrent sur la vitre alors qu'un malaise se tordait dans ses entrailles. Sans un mot, il sortit son téléphone et composa le numéro d'Alexander. Une sonnerie mélodieuse emplit l'air. « Papa, tu es mon papa. » La voix douce et innocente d'Oliver résonna clairement. Alice se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent de choc alors qu'elle regardait Alexander, qui ne montrait aucun signe d'embarras. Il venait de définir la voix d'Oliver comme sa sonnerie, spécifiquement pour Lucas. Les pensées d'Alice s'emballèrent. Serait-ce la sonnerie exclusive d'Alexander pour Lucas? Alexander se pencha, ses lèvres effleurant son oreille alors qu'il murmurait « Tu as deviné juste ». Alice ne put s'empêcher de hausser les sourcils, lui faisant un petit pouce en l'air sarcastique. De l'autre côté de la vitre, le regard perçant de Lucas restait fixé sur le miroir. Bien qu'il ne puisse pas les voir, son intuition hurlait que quelque chose n'allait pas. « Alexander, avec qui es-tu là-dedans? » « Sors. » Pas de réponse. Irrité, l'expression de Lucas s'assombrit alors qu'il levait le pied et donnait un grand coup dans la vitre. « Je te dis de sortir. » Alexander baissa la tête vers Alice, sa voix taquine mais autoritaire. « Oses-tu » Un feu s'alluma dans la poitrine d'Alice. Les années d'humiliation, les chuchotements sans fin et l'indifférence suffisante de Lucas. Tout cela déborda. Sa voix était basse mais féroce. De quoi y a-t-il à avoir peur? Depuis 5 ans, je veux que Lucas sache. Il a fait de moi la risée de la ville. Je ferai en sorte que sa blague lui reste pendant des décennies. Chaque fois qu'il s'en souviendra, il grincera des dents de colère. Alexander gloussa doucement, impressionné par sa résolution. Il l'enlaça et la souleva sans effort. Alors qu'il la portait de l'autre côté du miroir, le bruit de pas précipités se fit plus fort. Oliver fit irruption dans la pièce, menant une foule de journalistes armés de caméras. Les flashs illuminèrent l'espace alors que le chaos éclatait. « Arrêtez de filmer » aboya Lucas, sa voix tonitruante. « Qui vous a laissé entrer ici » Oliver s'avança avec toute la confiance d'un jeune roi. « C'est moi. » déclara-t-il fièrement, sa voix de bébé commandant la pièce. « Ces journalistes sont là pour m'interviewer. Ils veulent savoir qui est ma maman. » L'expression sévère de Lucas vacilla, la confusion traversant son visage. « Oliver, que fais-tu » Le petit garçon l'ignora et grimpa sur un canapé voisin. Assis bien droit, ses petites mains reposaient sur les accoudoirs comme un PDG miniature. Les journalistes l'entourèrent avec empressement. « Oliver, dis-nous, qui est ta maman » demanda un journaliste. Oliver inclina la tête, un sourire fier sur son visage. Ma maman est super impressionnante. C'est la célèbre docteur L, la pièce bourdonna de curiosité. Un autre journaliste insista, quel docteur? Elle? Oliver hocha la tête avec confiance. La docteure. Elle qui veut libérer toutes les femmes. Elle a inventé la capsule de simulation d'utérus artificiel. Je suis la plus fière création de ma maman. Je suis né dans une de ces capsules. Un silence stupéfait emplit l'air avant que les journalistes n'éclatent en murmures. Capsule de simulation d'utérus artificiel, est-ce réel?
J'ai entendu parler de la docteure L. N'a-t-elle pas proposé cette idée il y a des années, mais aucun investisseur n'était intéressé? Si c'est vrai, les investisseurs vont affluer vers elle. Au milieu de la frénésie, Alice ne put s'empêcher de s'émerveiller de son fils. Ce petit coquin est vraiment mon enfant. L'expression de Lucas s'adoucit légèrement, bien que son incrédulité persistât. Alors ta maman est cette mystérieuse docteure. Elle? Quel est son numéro de téléphone? J'aimerais collaborer avec elle. Oliver lui lança un regard cinglant, sa petite voix dégoulinant d'un mépris exagéré. Maman a dit qu'elle ne travaille pas avec Lucas ni avec les chiens. Alexander, portant toujours. Alice s'arrêta, regarda, sa voix calme et curieuse. Es-tu vraiment cette mystérieuse docteure? Elle? Alice sourit narquoisement. Bien sûr. Sinon, comment aurais-je pu obtenir 5% des actions juste pour avoir donné naissance à un enfant? Elle expliqua davantage, son ton vif et amusé. Mon père a vu mon potentiel dès que j'ai amené Oliver et mes recherches. Il a vu des opportunités illimitées et m'a traité comme un atout précieux. Même le fait que je fasse cocu Lucas pouvait être pardonné au nom des affaires. Les lèvres d'Alexander tressaillirent dans un rare sourire alors qu'il l'embrassait légèrement sur le front. Ne collabore qu'avec moi alors. La mère de l'enfant est à moi. Marché conclu, le sourire d'Alice s'élargit. Bien sûr. Mais Lucas doit savoir. Je lui ai mis un énorme chapeau vert. Finalement, Alice n'est pas rentrée à la maison pendant une semaine entière. Oliver, avec son esprit vif et son sourire malicieux, insistait pour dormir entre maman et papa chaque nuit. Oliver insistait pour dormir au milieu, avec Alice à sa gauche et Alexander à sa droite. Ils se blottissaient joyeusement entre eux, souriant d'une oreille à l'autre. Alexander le laissait faire à cause des plaintes dramatiques d'Oliver. Ouin, ouin, ouin. Je n'ai jamais eu maman qui dorme avec moi la nuit, et papa non plus. Oliver est le bébé le plus pitoyable du monde, sans l'amour de maman et sans l'affection de papa. Alexander, qui avait grandi sans l'amour de ses parents après les avoir perdus très tôt, comprenait profondément les sentiments d'Oliver. Élevé par sa grand-mère, Alexander se sentait de plus en plus sympathique envers le garçon et voulait lui donner l'amour qu'il n'avait jamais connu. Après les funérailles, père et fils ont travaillé ensemble pour entraîner Alice dans leur routine nocturne. À partir de là, Alice s'est retrouvée à passer toutes les nuits avec eux. Pendant ce temps, Lucas croyait qu'Alice était toujours en colère contre lui pour l'avoir punie en la faisant s'agenouiller. Il supposait qu'elle était partie pour se vider la tête. Alors que l'échéance de 5 ans de leur contrat de mariage approchait et qu'Alice n'était pas rentrée à la maison, Lucas se tourna finalement vers son assistant, le visage froid et autoritaire. « Trouvez où se trouve Alice. Je veux sa position en 3 minutes. » 2 minutes et 29 secondes plus tard, l'assistant cligna des yeux, incrédule, en regardant les résultats. Président Lucas, elle est chez Alexander. Les pupilles de Lucas se rétrécirent brusquement. Répétez ça. Où est-elle? L'assistant hésita mais répéta. C'est vrai. Votre femme est actuellement chez Alexander. Avec un grand fracas, Lucas balaya une théière de valeur de son bureau, la brisant en 1000 morceaux. Impossible. Aboya-t-il. Il sortit son téléphone et envoya un message WhatsApp à Alice. Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de mariage. La nuit de noces tant attendue. Attends-moi à la maison après ta douche ce soir. Alice lut le message mais ne répondit pas. Sa frustration bouillonnait alors qu'elle fixait les mots. L'audace de Lucas était presque risible. Alexander, remarquant son expression amère, demanda nonchalamment, « Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a contrarié cette fois ?» Alice montra le message. D'où lui vient la confiance de penser que j'attendrai ce jour avec impatience, marmonna-t-elle amèrement. Anniversaire? S'il vous plaît. C'est le jour de mon humiliation. L'humiliation de mon mariage. Avant qu'elle ne puisse ruminer plus longtemps, Oliver grimpa sur ses genoux, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. Avec un gros baiser sur sa joue, il déclara, « Maman, mes baisers ont de la magie. Un baiser peut chasser toute la malchance. » Malchance, va-t'en. Alice rit, son humeur s'améliorant instantanément. Alexander regarda l'échange, amusé. Cependant, Lucas n'avait pas fini. Un autre message apparut sur le téléphone d'Alice.
As-tu fini de faire la tête? Pourquoi es-tu si en colère? Tu ne t'es même pas agenouillé ce jour-là. Tu m'as maudit à mort, et je ne t'en ai pas tenu rigueur. Evelyne et moi, c'est du passé. Si tu n'étais pas si jalouse, je ne serais pas en colère. Sois sage. Le terme de 5 ans se termine ce soir. Je vais te gâter pourri. Alexander prit son téléphone, lut les messages et rit. Cet homme est fou. Il sourit et demanda à Alice, « Veux-tu transformer ce jour de malchance en ton jour le plus heureux ?» Alors qu'Alice mangeait une orange que lui tendait Oliver, elle hocha la tête. « Bien sûr. Quel est ton plan ?» Alexander sourit malicieusement, prit son téléphone et tapa une réponse à Lucas. Elle ne peut pas répondre. Elle est pleine. Le téléphone se mit immédiatement à sonner. Alexander le tendit à Oliver et dit, « Aide maman à répondre. Assure-toi de rendre l'autre partie folle pour que maman soit heureuse. » Oliver, plein de confiance, retroussa ses petites manches et appuya sur le bouton de réponse, le mettant sur haut-parleur. La voix furieuse de Lucas se fit entendre. « Alice. T'es-je trop gâté pour que tu oses te faire passer pour un homme et m'envoyer un tel message? Tu as toujours voulu un enfant, n'est-ce pas? Maintenant que le terme de 5 ans est écoulé, je te permets de porter mon enfant. Rentre à la maison, prends une douche et attends-moi. » Oliver attendit que Lucas ait fini avant de répondre calmement, « Qui es-tu? » Mon papa a dit que maman n'a besoin que d'un seul enfant. Alice ne put contenir son rire. L'esprit vif de son fils était impressionnant, et sa capacité à rendre Lucas fou la remplissait de joie. Elle ne pouvait qu'imaginer l'expression de Lucas en réalisant l'énorme chapeau vert qu'elle lui avait mis. Sa joie continua alors que Lucas, furieux, arriva à la villa d'Alexander avec un convoi de gardes du corps et de voitures de luxe. Cependant, la sécurité d'Alexander s'assura que même une mouche ne puisse entrer dans les locaux. En regardant la scène sur l'écran de surveillance de la villa, Alice remarqua à quel point le visage de Lucas était vert. Une nuance encore plus vive qu'elle ne l'avait imaginé. Mais sa vengeance n'était pas complète. Ouvrant son ordinateur portable devant Alexander, elle pirata le site officiel du groupe Lucas, changeant son arrière-plan en un vert éclatant. Le site entier brillait de dynamisme et Alice rit. Alexander se pinça l'arête du nez, exaspéré mais amusé. « Es-tu satisfaite maintenant, future Madame Alexander ?» Alice sourit. « C'est passable. Mais qui a dit que j'allais t'épouser ?» En réponse, Alexander la poussa sur le canapé et l'embrassa passionnément. Son ton était bas mais autoritaire. « Tu m'as provoqué. Penses-tu que tu peux encore être la femme de Lucas? » Alice, n'y pense même pas, à bout de souffle, Alice admit doucement, « Je ne veux plus me marier, Alexander. Je ne veux pas jouer. Tu ne m'aimes pas. Cette connexion entre nous a commencé parce que je t'ai volé. Maintenant j'ai de l'argent, un fils et une carrière. Ma vie est complète. Pourquoi devrais-je tout risquer pour un homme? » Alexander vit le sérieux dans ses yeux et sentit sa frustration monter. Mais sa voix s'adoucit, remplie d'affection. « On se marie d'abord, on s'aime après. Donne-moi une chance. Donne-toi une chance, Alice. N'oublie pas. C'est toi qui m'as provoqué en premier. » Alice ferma les yeux, évitant son regard. « Alexander, considère-moi juste comme une profiteuse. Je préfère être ta partenaire que ta femme. » Alexander la regarda avec frustration mais adoucit son ton. « Je ne te vois pas comme une profiteuse. Je te vois comme un escargot, caché dans ta coquille, gardant toute ta colère à l'intérieur. » Il soupira lourdement, essayant clairement de retenir ses propres frustrations. Se levant, il dit, « Reste ici. Je vais m'occuper de celui qui t'a transformé en cet escargot. » Avant qu'Alice ne puisse l'arrêter, elle entendit l'agitation à l'extérieur. Les deux figures les plus remarquables du groupe Lucas, Alexander et Lucas, se battaient à l'entrée de la villa. Chaque coup qu'ils se portaient atterrissait avec férocité. Oliver, les yeux écarquillés et alarmés, tira sur le bras d'Alice. « Maman, papa va se faire tuer par ce méchant. » Mais Alice resta calme, observant le combat à distance. « Ton père est plus doué, » dit-elle en serrant fort la main d'Oliver. Pourtant, elle décida quand même d'intervenir. Emmenant Oliver avec elle, elle sortit et éleva la voix. « Arrêtez. Ne vous battez plus. » Les deux hommes se figèrent, leurs yeux se tournant vers elle.
Les mots suivants d'Alice frappèrent comme un coup de tonnerre. C'est vrai, Lucas. Je t'ai mis un chapeau vert. Elle parla avec une clarté mordante. Oliver est l'enfant d'Alexander, pas le tien. Surpris? Inattendu? Qui a dit que l'enfant devait être le tien? Qui t'a dit que j'attendais la fin du terme de 5 ans avec impatience? Chaque nuit humiliante, j'ai compté les jours jusqu'à aujourd'hui, en le planifiant. Lucas chancela légèrement, son visage pâle de choc et de fureur. Il voulait la ramener à la maison, mais la présence d'Alexander rendait cela impossible. Furieux et blessé, Lucas n'eut d'autre choix que de battre en retraite, traînant sa fierté blessée et le chapeau vert métaphorique, pour rentrer dormir dans un lit froid et vide. Cette nuit-là, le téléphone d'Alice vibra sans cesse. Lucas lui envoya des messages WhatsApp de 21h à 3h du matin. Au début, ils arrivaient par petites rafales, mais comme son silence continuait, les messages affluèrent. Je ne poursuivrai pas l'affaire de ton enfant avec Alexander. Je sais que ton corps est toujours pur. Recommençons. Mais j'ai une condition. Ne laisse jamais personne savoir que la mère d'Oliver, c'est toi. Je promets de te gâter à l'avenir. Même si tu frappes Evelyne, je serai à tes côtés. Oui, c'est mon premier amour, mais elle fait partie de mon passé. Si je ne me souciais pas de toi, je ne t'aurais pas épousée. Alice, tu le sais. Tu as été la seule femme pour moi depuis notre mariage. Chaque nuit, je te tenais dans mes bras pendant que je dormais. Ça ne signifie rien pour toi? Réponds-moi. Je sais que tu es réveillé. J'ai déjà fait tant de compromis. Que veux-tu de plus de moi? Sa désespération devenait plus claire à chaque message. Alexander m'a presque battu à mort aujourd'hui. J'ai mal partout. N'as-tu pas un peu pitié de moi? Alice ne répondit pas. À ce moment-là, elle était occupée à soigner les blessures d'Alexander. Sa chemise était enlevée, révélant les ecchymoses laissées par les coups de Lucas. Les marques violet foncé s'étalaient sur ses abdominaux toniques, rendant le contraste difficile à ignorer. Les cicatrices de la bataille rendaient Alexander encore plus robuste et tentant, mais Alice garda son sang-froid. À côté d'elle, Oliver attrapa malicieusement son téléphone et commença à prendre des photos d'elle soignant Alexander. Avec des doigts rapides, le garçon envoya les photos directement à Lucas, ajoutant un message vocal pour faire bonne mesure. De sa voix mignonne et innocente, Oliver dit « Ma maman ne peut pas te répondre pour le moment. » Alexander rit, appréciant clairement les manigances du garçon. « Bon fils, dit-il en ébouriffant les cheveux d'Oliver. Se sentant encouragé, Oliver envoya un autre message. « Tonton Lucas, as-tu du mal à dormir? Je peux te tenir compagnie. Mais tu devrais savoir, ma maman n'a plus besoin de toi. À partir de maintenant, c'est moi qui vais la gâter. Je suis plus jeune et plus mignon que toi, alors qu'as-tu pour rivaliser avec moi? » Le garçon ajouta une dernière pique avant de terminer les messages. « Oh, au fait, maman dit que si tu veux qu'elle revienne, tu dois t'agenouiller à l'entrée de l'hôtel où vous vous êtes mariés. Pendant 24 heures. N'oublie pas d'apporter un durian. Courir après une femme, c'est dur, tonton. Bonne chance. » Cette nuit-là, Oliver se blottit entre Alice et Alexander. « Je suis si heureux d'avoir papa et maman qui dorment avec moi, » dit-il d'une voix endormie. Puis, avec un bâillement satisfait, il ajouta « Bonne nuit, tonton Lucas. N'oublie pas le durian. » Le lendemain matin, une vidéo du combat entre Lucas et Alexander devant la villa est devenue virale, en tête des tendances. Les spéculations se sont répandues comme une traînée de poudre. Beaucoup ont supposé que Lucas ne pouvait pas accepter qu'Alexander ait été nommé prochain successeur du groupe Lucas avant la mort de leur père. Mais Alice, assise devant son ordinateur, a nonchalamment jeté de l'huile sur le feu. Utilisant un pseudonyme, elle a lâché un commentaire explosif sous l'un des messages « Lucas a eu un chapeau vert ». Les cercles sociaux aisés bourdonnaient de rumeurs. Une conversation de groupe privé a explosé de messages. Pas possible. La femme timide de Lucas n'oserait jamais le tromper. Elle a été forcée de s'agenouiller à son mariage et n'a même pas résisté. Comment pourrait-elle mettre un chapeau vert à Lucas? Je parie $100 que c'est une fausse nouvelle. Qui est l'homme sauvage? Alexander. Alice se pencha en arrière, souriant alors que le chaos se déroulait. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Êtes-vous tous fous?
Alexander pourrait-il même aimer Alice? Un crapaud voulant manger de la viande de cygne. Ce crapaud, c'est Alice, écrivit quelqu'un dans une conversation de groupe privé. Information exclusive. Intervint un autre. Le garde du corps de ma famille est ami avec quelqu'un de la maison Lucas. Il a dit que Lucas a fait irruption chez Alexander hier pour le surprendre en train de le tromper. Alice l'a admis. Elle a mis un chapeau vert à Lucas, et le fils d'Alexander et son enfant. Le chat explosa. Sainte Mère de Dieu. Le monde est-il fou, ou c'est moi? Oliver n'est-il pas censé être l'enfant du docteur Alan Alexander? Oh mon Dieu! Ne me dites pas qu'Alice est la docteur L. Pendant ce temps, au siège du groupe Lucas, une conférence de presse a eu lieu pour annoncer leur nouveau partenariat à long terme avec la docteur L. L'entreprise investirait massivement dans des chambres de simulation d'utérus artificiel, avec Oliver comme porte-parole mondial. Lors de l'événement, le groupe Lucas a révélé le processus de développement d'Oliver à l'intérieur de la chambre de simulation d'utérus artificiel. Du stade embryonnaire au stade fœtal, ils ont détaillé chaque étape de sa croissance. La présentation comprenait des visuels montrant la formation des organes vitaux au cours des 8 premières semaines, suivi du développement progressif de la peau et des cheveux d'Oliver vers la semaine 36. Enfin, ils ont démontré le processus de naissance simulée, où l'utérus artificiel se contractait naturellement pour délivrer le bébé. À la fin de la vidéo, le son du cri d'un nouveau-né a résonné dans la pièce. Waouh! Le public haleta alors que des applaudissements tonitruants éclataient. La docteure L, saluée comme une figure révolutionnaire, a été qualifiée de « lumière indéniable des femmes ». L'Internet bourdonna de curiosité. Qui est cette mystérieuse scientifique? Puis Alice est montée sur scène. Vêtue d'un élégant costume blanc, elle s'est approchée du micro et a déclaré « Oui, je suis la docteure L. Et oui, je suis la mère d'Oliver. » Elle a marqué une pause, laissant la pièce devenir silencieuse. Puis elle a ajouté avec un sourire malicieux « Et je veux que le monde entier sache pour le chapeau vert sur la tête de Lucas. » L'Internet est devenu fou. Twitter a explosé alors que les 10 sujets les plus tendances tournaient autour de la bombe d'Alice. Une vidéo d'il y a des années a refait surface, montrant Alice forcée de s'agenouiller à son mariage avec Lucas. Des femmes furieuses ont inondé les réseaux sociaux, critiquant Lucas. C'est tellement satisfaisant. Alice, tu es une reine. Un terme de 5 ans? Lucas, tu plaisantes? Tu mérites ce chapeau vert. Lucas n'a pas touché sa femme en 5 ans. Divorce simplement. Laisse quelqu'un d'autre prendre ta place. Alice a aimé chaque commentaire de soutien, jetant de l'huile sur le feu sans vergogne. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, souriant, jusqu'à ce que des mains fortes s'enroulent autour de sa taille. Des lèvres chaudes se posèrent contre son oreille. Un instant, elle crut que c'était Alexander. Mais quand elle se retourna, elle se figea. C'était Lucas. Ses yeux injectés de sang se posèrent sur les siens, et il lui saisit le visage. « Alice, dit-il d'une voix rauque. Penses-tu vraiment que tu peux avoir à la fois la gloire et la fortune après ce que tu m'as fait? » Elle leva brusquement le genou, lui donnant un coup. Lucas gémit de douleur et se pencha, mais réussit tout de même à saisir son poignet avant qu'elle ne puisse s'échapper. « N'oublie pas Alice, grogna-t-il, sa prise se resserrant. Je suis toujours ton mari. Tu m'as humilié devant le monde entier, mais ne pense pas que je te laisserai partir si facilement. » Alice le foudroya du regard. « Alors, poursuis-moi en justice. J'adorerais ça. » Lucas se dégonfla, son ton s'adoucissant. « Alice, je suis désolé. J'ai réfléchi à tout la nuit dernière. Sans toi, je ne peux pas dormir. Tu as gagné. Evelyne, c'est du passé. Tu es la seule que je veux maintenant. » La voix d'Alice était glaciale. « Lucas, l'Alice qui t'aimait est morte le soir de notre mariage. Chaque fois que tu me tenais dans tes bras après ça, je ne ressentais que du dégoût. Maintenant que je suis sur cette scène éblouissante, tu vois enfin ma valeur? Si je n'avais pas développé la chambre de simulation d'utérus artificiel, me regarderais-tu même? Tu es pathétique. » Elle retira son bras. « Je déménage chez Alexander. Si tu ne m'accordes pas le divorce, alors porte ce chapeau vert pour le reste de ta vie. » À son insu, Alexander s'était nonchalamment appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés et souriant.
Tu as dit que tu emménagerais avec moi, taquina Théil. Je te prends au mot. Alice hésita. J'essayais juste de provoquer Lucas pour qu'il divorce, murmura-t-elle. Mais lorsque le regard perçant de Lucas la transperça, elle se redressa et se dirigea vers Alexander. Lui prenant le bras. Bien sûr que je suis sérieuse, dit-elle fermement. Alexander sourit. Bien, rentrons à la maison. Dès lors, Alice a vécu avec Alexander. Au cours des 6 mois suivants, ils sont fréquemment apparus en public avec Oliver, leur petite famille rayonnant de bonheur. Chaque fois que des rumeurs sur Lucas faisaient surface en ligne, Alice et Alexander ne pouvaient s'empêcher d'acheter des sujets tendances pour se moquer davantage de lui. Lucas ne pouvait que s'asseoir en silence et gémir d'envie. Lucas n'a finalement pas pu supporter le ridicule incessant et les chuchotements qui l'entouraient. Sa fierté meurtrie, il a serré les dents et a finalisé le divorce avec Alice. Peu de temps après, Alexander a fait sa demande. Ce n'était pas le geste romantique auquel Alice s'attendait. Elle n'avait aucune intention d'accepter, mais les paroles d'Alexander étaient calculées et persuasives. Imagine juste, dit-il, sa voix douce mais taquine. Toi, debout sur scène dans une robe de mariée éblouissante, un sourire radieux sur ton visage. Lucas, regardant d'en bas, impuissant et vaincu. Et Evelyne assise là, se rongeant les sangs de jalousie. N'est-ce pas satisfaisant? Ne veux-tu pas effacer l'humiliation de ton passé? Alice hésita. L'image qu'il peignait persistait dans son esprit, la tentant. Alexander insista davantage. Nous ferons le mariage le 6e anniversaire de ton mariage avec Lucas, suggéra Théil. Nous reprendrons là où tu es tombé. Il est temps de laisser le passé derrière toi et de guérir complètement Tessica.